Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud bouillant. Il s'agit tout simplement des cagnottes en ligne. Et en effet, en ce moment, ce moyen de regrouper de l'argent sépare la France en deux. Vous l'aurez certainement compris, avant de choisir une cagnotte en ligne, il faut bien se renseigner. Car entre les frais qui sont dédiés justement à ces outils et la possibilité de voir votre cagnotte fermée, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Donc si ce sujet vous intéresse, regardez la vidéo car on va partager justement nos enquêtes et nos tests. Bonjour à tous, je suis Steph et présente la chaîne du site comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Donc aujourd'hui nous allons parler des cagnottes en ligne. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, partagez-la au plus grand nombre car on est très nombreux justement à avoir besoin d'organiser des cagnottes pour de multiples raisons. Et vous pouvez également aussi justement partager vos expériences, bonnes ou mauvaises, ou poser vos questions sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, que vous voulez nous soutenir et que vous souhaitez vous aussi organiser une cagnotte, n'oubliez surtout pas d'utiliser les liens qui sont présents sous la vidéo, ça nous aidera bien. L'été est très propice justement à la cagnotte en ligne, que ce soit pour un enterrement de vie de jeune fille, un anniversaire, un mariage, un événement, ou tout simplement, malheureusement, pour financer quelque chose comme ce qui s'est passé dans les actualités et dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est un choix. Je vais donc partager avec vous le résultat de notre comparatif complet avec les meilleures options que nous avons sélectionnées pour vous. Et sachez que cela peut surprendre beaucoup de personnes, mais dans notre classement, il n'y a pas Litchi. Donc je voulais commencer par ça pour vous expliquer pourquoi, car cela peut surprendre de nombreuses personnes. Donc Litchi, certes, est l'une des cagnottes les plus connues. Cependant, depuis leur rachat par une société américaine, il faut savoir que les frais de la cagnotte Litchi ont littéralement augmenté. Et aussi, on a enregistré beaucoup de plaintes de la part des utilisateurs qui ont organisé des cagnottes. Donc c'est pour cette raison qu'on ne l'a pas mis dans le top 3. Cependant, nous de notre côté, justement, nous avons sélectionné donc 3 acteurs. Un est vraiment 100% spécialisé dans les cagnottes. C'est une solution qui est 100% française, à frais mini. Et après l'avoir analysée, je peux vous dire qu'elle est vraiment super. Donc il s'agit de la solution qui s'appelle On Participe. Dans quelques minutes, je vous expliquerai justement tous ses atouts et aussi ses inconvénients, car il y en a partout en effet. Et les 2 autres solutions de notre top 3 de ce classement sont en fait des banques en ligne où vous avez peut-être vous aussi des comptes et vous ne savez peut-être pas qu'il est possible d'organiser des cagnottes avec celle-ci. Comme on est un site spécialisé dans les banques en ligne et fintech, je vous propose de commencer justement par notre numéro 2 et numéro 3 du classement. Il y a donc tout d'abord Hello Bank qui utilise LivePay. LivePay qui est également utilisé par Monabank. Dans notre playlist et sur le site Comparator Bank également, vous pourrez retrouver des éléments supplémentaires à propos de LivePay qui est une super solution de paiement qui est gratuite, qui permet de payer en boutique avec un QR code, d'envoyer de l'argent à des amis ou alors d'organiser des cagnottes gratuitement. Et donc cette solution est accessible depuis Hello Bank ou Monabank, en sachant qu'avec Hello Bank, par exemple, il est possible de détenir un compte gratuitement quand on ouvre un compte qui s'appelle Hello One, qui est ouvert à tous, ou alors chez Monabank également, qui permet de remplacer très facilement une banque classique dès seulement 2 € par mois, en sachant qu'en ce moment, justement, en plus, vous avez une prime qui va jusqu'à 160 € à l'ouverture de votre compte. Donc, à l'approche de l'été, ouvrir un compte dans l'une de ces 2 banques peut être une option à envisager. Et en plus, avoir un compte dans une banque en ligne qui est ultra efficace comme celle de Monabank, à titre informatif, c'est ma banque principale depuis de nombreuses années. Et si vous voulez en savoir plus, regardez le lien sous la vidéo. Vous avez notre enquête complète et impartiale à son sujet. Donc, comme je vous disais, que ce soit Hello Bank ou Monabank, ils utilisent LivePay, qui est une solution très pratique et vraiment pas chère pour organiser ces cagnottes. La 3e solution, c'est My French Bank, qui est la néobanque de la banque postale, tout simplement. En effet, sachez que c'est un peu la reine du cagnotage parce qu'il propose différentes solutions entre Let's Cagnotte et KissKissBankBank. Devenir client de la néobanque My French Bank est faisable dès seulement 2,90 € par mois. Donc c'est une solution hyper pratique, rapide pour gérer son argent à moindre frais. Et en plus, comme je vous le disais, vous pouvez organiser vos cagnottes
très facilement depuis cette même application et comme il le dit si bien, en plus c'est gratos. Que ce soit pour Hello Bank, Monabank ou Ma French Bank, n'oubliez pas, vous avez tous les liens sous la vidéo pour ouvrir un compte avec les meilleures primes du moment ou alors pour accéder justement à nos enquêtes complètes et impartiales à leur sujet. Maintenant, on va regarder de plus près l'offre du numéro 1 qui s'appelle On Participe. Comme je vous disais, cette solution est 100% française. Lancée en France en 2016, elle permet d'organiser des cagnottes, que vous soyez un particulier, une entreprise ou même une association. Les CE, syndicats et collectivités sont également admis. Comment ça marche? Comment créer une cagnotte sur On Participe? C'est très simple. Tout ce qu'on fait d'ailleurs sur On Participe est très simple. Il suffit tout simplement d'ouvrir un compte, de compléter le formulaire qui est très court et ensuite de créer un événement, c'est-à-dire de donner un titre à la cagnotte, un petit descriptif, de lui donner un montant maximum en sachant que si ce montant n'est pas atteint, cela ne change rien et si celui-ci est dépassé, cela ne change rien non plus. La cagnotte ne sera pas fermée. Il y a de très nombreux paramétrages qui sont disponibles. À titre d'exemple, je peux vous parler de la programmation du message de remerciement qui peut être donc préparé automatiquement, du fait de laisser l'opportunité de cacher le nom et le montant des participants, ce qui peut être appréciable aussi. Avec On Participe, on a la possibilité de pouvoir mettre en place différents types de cagnottes. Les cagnottes peuvent être privées et donc réservées à un groupe pour une naissance, un pot de départ, un mariage, un voyage. Elles peuvent être également publiques et concerner différentes thématiques, un projet caritatif, une ONG, un projet humanitaire, une cause animale, une cause sportive, la santé, bref, ce que vous voulez. Et depuis peu, il est également possible aussi de créer une sorte de billetterie en ligne, de collecter des dons pour les associations ou encore bien plus. Un autre point essentiel qu'on a beaucoup aimé chez cet acteur, c'est le fait que c'est une cagnotte en ligne sans frais. Que ce soit pour créer le compte, il n'y a pas de frais. Que ce soit pour récupérer l'argent, il n'y a pas de frais. Les seuls frais, car en effet, toute société doit gagner son argent, sont à la charge du donateur. Quand une personne fait un don chez On Participe, il y a des frais qui sont de l'ordre de 3,9% avec un minimum de 0,7 € seulement. Donc même là, les frais au final quand même, ils sont réduits. On trouve que cette cagnotte donc est très avantageuse, hyper facile, 100% française, 100% régulée, 100% sûr. Quand on regarde les avis des clients, on constate beaucoup, mais beaucoup moins de plaintes que ce que l'on peut avoir ailleurs. Et ensuite, donc certes, si on regarde les points négatifs, c'est que ce secteur est quand même ultra concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs et pour arriver à se faire connaître, c'est pas si facile que ça. Concernant justement le design du site, on ne peut pas dire qu'il soit des plus modernes, donc certes peut-être qu'ils auraient besoin d'un petit rafraîchissement, mais au moins ça veut dire qu'ils ne dépensent pas leur argent justement dans la façade et dans l'esthétique de leur site. Et actuellement aussi, ils n'ont pas d'application, ils sont tout concentrés sur leur site. Donc en gros, au final, pour nous, tous les voyants sont verts pour vous recommander cette cagnotte en ligne. Donc si jamais vous cherchez à organiser une cagnotte, à rassembler des dons pour une amie, pour un événement, pour une association ou quoi que ce soit, vous pouvez tester très facilement. On Participe, ça sera gratuit et si vous passez justement par notre lien qui est en dessous de la vidéo, sachez que vous aiderez notre chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses, certainement à propos de cette cagnotte qui s'appelle On Participe. Et ensuite, donc n'oubliez pas de nouveau de poser vos questions, partager votre expérience en toutes celles-ci. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à réduire vos frais bancaires, pour vous aider à trouver des solutions innovantes comme celle de On Participe par exemple, ou alors les autres solutions de Hello Bank et My French Bank. Et voilà, pour vous aider aussi à investir autrement, à apprendre à parler argent d'une manière décomplexée. Et tout simplement aussi pour vous annoncer des bonnes nouvelles comme celles qu'on annonce en ce moment tous les vendredis, puisque tous les vendredis en ce moment vous pouvez gagner un petit peu d'argent avec nous. Et en ce moment il y a justement 150 € à gagner avant le 14 juillet. Donc n'hésitez pas à participer sous la vidéo qui a cette vignette. Et ça, donc vous pouvez le voir sur notre playlist. Donc n'hésitez pas vous aussi à jouer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Oh, la prochaine fois je mets les lunettes de soleil ou alors j'évite vraiment de me filmer en plein soleil. J'y voyais rien pendant cette vidéo. Allez, bonne journée.